Oui, le président de la République a pris des mesures d'assouplissement allant dans le sens de réouvrir le trafic entre les régions, aussi de réouvrir aussi les espaces de commerce, surtout par rapport aux restaurants, aux casinos et autres, surtout les salles de sport aussi. C'est des mesures qui certes vont relancer l'économie du pays, mais quand même je pense que maintenant la responsabilité individuelle est engagée. Certes, parce que c'est une responsabilité qui aujourd'hui que tout le monde devrait prendre pour pouvoir vraiment participer à la riposte. D'énormes efforts ont été faits, d'énormes étapes ont été franchies pour pouvoir au moins contenir cette pandémie-là qui est le coronavirus. Aujourd'hui, on voit que la demande sociale, la pression sociale a fait que le président a pu assouplir les mesures qu'il avait prises. Donc on est laissé à nous-mêmes et comme le président l'a dit, il faut apprendre à vivre avec le virus. Apprendre à vivre avec le virus, ce n'est pas renouer avec nos comportements d'avant Covid-19, mais c'est essayer de s'adapter en respectant les mesures barrières, en respectant aussi les recommandations de prévention pour que nous puissions être sauvés et sauver aussi les autres. Ce que je voulais dire à la jeunesse de Saint-Louis et du Sénégal en général, c'est d'être beaucoup plus responsable. Ne pas se faire dans l'émotionnel parce que cela pourrait nous amener à faire des choses qu'on regrette. Mais être responsable, être conscient, être réfléchi aussi dans nos actes, dans nos paroles, parce que c'est nous-mêmes qui pouvons aider l'État à pouvoir faire une bonne riposte et à pouvoir aussi maîtriser la propagation du Covid-19. Parce que nous l'avons vu à Saint-Louis avec le comité de pilotage pour la riposte contre le Covid-19, que c'est des jeunes de différentes associations, de différentes appartenances politico-religieuses qui se sont donné la main et qui aujourd'hui a fait à ce que Saint-Louis fait partie des plus modèles au niveau du pays en termes de riposte et en termes aussi de maîtrise du Covid-19. Donc c'est cet appel-là que je lance à l'ensemble de la jeunesse sénégalaise qui aujourd'hui, je sais pertinemment qu'ils peuvent faire la différence parce que c'est des jeunes qui sont responsables, c'est des jeunes qui sont conscients, c'est des jeunes qui sont réfléchis et c'est des jeunes aussi qui sont très engagés dans l'affaire de la communauté. Donc la participation citoyenne, l'engagement communautaire et la démarche communautaire, c'est la seule solution pour pouvoir barrer le Covid-19 et c'est la seule solution aussi pour pouvoir faire une très belle riposte et c'est la seule solution aussi pour aider l'État du Sénégal dans les initiatives et dans les actions qu'il est en train de poser. Donc la conférence de presse du ministre de la Culture. Et donc à l'entendre, donc le ministère, le président de la République nous a octroyé donc un montant de 3 milliards. Moi quand même, cette mesure je la salue. Je la salue, mais quand même je suis prudent. Je suis prudent parce que tout simplement, depuis le début de la pandémie, nous acteurs culturels, nous sommes un des rares secteurs qui ont quand même participé quand même dans la sensibilisation, avec des vidéos faites par nous-mêmes, diffusées par nous-mêmes, sans demander aucun sou à l'État ni au ministère. Et quand il a fallu nous aider, on nous a envoyé ici 1 million de francs pour toute la région de Saint-Louis. 1 million de francs, rendez-vous compte, avec tout ce que Saint-Louis donc contre comme acteur culturel. Donc vous voyez ces problèmes-là. Alors moi je ne sais pas. 3 milliards, c'est bien. Mais quand même, nous sommes impactés. Nous sommes beaucoup impactés. Nous avons quand même des festivals annulés. Nous avons des rentrées d'argent annulées. Nous avons des sorties, des voyages annulés. Et vraiment, si ces 3 milliards-là n'ont pas été quand même distribués comme il faut, ça pose problème. Il va falloir qu'au sein du ministère de la Culture, qu'il fasse quand même participer quand même tout ce qui est acteur culturel pour une bonne distribution de cet argent-là et donner vraiment à ceux aux ayants droit. Quand je dis ayants droit, pas à dire que voilà un tel est connu, voilà un tel n'est pas connu, mais donner à ceux qui méritent cet argent-là pour quand même le fait qu'ils soient impactés quand même puisse le rendre un peu heureux dans ce métier-là. Merci beaucoup. Maintenant, au niveau local, vous avez eu le soutien des autorités ou bien? Au niveau local, je me bats tous les jours. Je me bats tous les jours dans les réseaux sociaux
pour expliquer qu'au maire de Saint-Louis que nous sommes ses administrés, autant que les autres administrés, autant que les commerçants, autant que les transporteurs, autant que les élèves et autres. Nous, acteurs culturels de Saint-Louis, nous sommes des administrés de monsieur le maire. On n'a reçu aucun sou de monsieur le maire, on n'a reçu aucun sac de riz de monsieur le maire, ni une bouteille d'huile, ni de sucre, on n'a reçu rien. Et le pire, c'est que monsieur le maire nous snob. Monsieur le maire ne veut même pas nous recevoir et être avec nous autour d'une table pour discuter. Alors je lui rappelle que pendant les élections présidentielles, il nous avait convoqués dans un hôtel de la place. J'étais assis à ses côtés. Et il avait promis de nous soutenir par tous les moyens. Il avait promis de nous soutenir. Si on le soutient, on l'a soutenu. Son candidat a été réélu. Mais il nous a oubliés. Monsieur le maire, demain fera jour. Monsieur le maire, demain fera jour.